Porte ton attention à la base du crâne. C'est un endroit où les tensions du cou s'installent souvent en profondeur. Allonge-toi sur le dos, dans une position confortable. Place 2 balles souples sous la base du crâne, une de chaque côté. Laisse la tête se déposer, sans pousser. Commence à respirer lentement. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Laisse le poids de la tête faire le travail. Tu peux ressentir une pression, de la chaleur ou une sensation qui se diffuse vers la tête ou derrière les yeux. C'est une réaction courante dans cette zone. Mouvement optionnel. Si cela te semble juste, fais de très petits mouvements de la tête, comme pour dire oui ou non. Tout en douceur. Reste ici encore quelques respirations, puis relâche lentement et prends un moment de repos. Option supplémentaire. Après le relâchement, accorde-toi un temps de respiration abdominale ou applique quelque chose de frais à l'arrière du cou pour soutenir la détente. Porte ton attention à l'avant et aux côtés du cou. Cette zone est souvent impliquée dans les maux de tête, les tensions de la mâchoire et la fatigue oculaire. Le muscle sternocléidomastoïdien, ou SCM, est le muscle allongé qui relie la clavicule à l'arrière de l'oreille. Il peut devenir légèrement visible lorsque tu tournes la tête. Assise-toi ou tiens-toi debout confortablement. Laisse les épaules se relâcher et la mâchoire se détendre. Tourne légèrement la tête d'un côté pour repérer le muscle. Avec le pouce et les doigts, saisis-le doucement dans sa partie centrale, phase de relâchement. Applique une pression légère à modérée. Elle ne doit jamais être douloureuse. Maintiens pendant environ 30 à 60 secondes. Respire lentement pendant le maintien. Tu peux ressentir une sensibilité, de la chaleur ou une sensation qui se diffuse vers la tête, la mâchoire ou derrière l'œil. Ces réactions sont courantes pour ce muscle. Relâche lentement la pression, puis répète de l'autre côté. Rééquilibrage doux du cou, optionnel. Après avoir travaillé les deux côtés, incline doucement la tête vers une épaule. Respire profondément et reste quelques instants. Puis, change de côté. Ce relâchement peut aider à réduire les tensions du cou, la raideur du visage et la pression dans la tête. Porte ton attention vers la partie basse du cou, là où il rejoint la poitrine. Cette zone est souvent négligée, mais elle peut être impliquée dans des tensions diffuses de la tête, du visage et de la gorge. Les fibres inférieures du muscle SCM descendent le long du cou vers la clavicule et le haut de la poitrine. Les tensions ici peuvent provoquer des sensations difficiles à identifier clairement. Assieds-toi ou allonge-toi confortablement, la tête bien soutenue. Laisse les épaules se relâcher et le souffle se poser. Tourne doucement la tête d'un côté pour sentir le muscle le long du cou. Fais glisser les doigts vers sa partie inférieure, plus proche de la clavicule. Avec les doigts, pince délicatement le muscle dans cette zone basse. Applique une pression légère uniquement. Maintiens environ 30 secondes. Respire lentement pendant le maintien. Des sensations peuvent se diffuser vers le front, le visage, la mâchoire, la gorge ou même la poitrine. Ces réactions sont courantes dans cette zone. Relâche lentement la pression. Prends un court moment avant de passer de l'autre côté. Option respiratoire, reset diaphragmatique. Après avoir travaillé les deux côtés, pose une main sur le ventre et une sur la poitrine. Inspire doucement, en laissant le ventre se soulever, la poitrine restant souple. Poursuis pendant quelques respirations lentes.
Ce relâchement est particulièrement utile après de longues périodes de parole, une respiration superficielle ou des maux de tête persistants. Pour l'équilibre, travaille toujours les deux côtés, même si les symptômes semblent unilatéraux. Porte ton attention sur le haut de l'épaule, à l'endroit où le cou rejoint la ligne de l'épaule. C'est l'une des zones où le stress et la posture accumulent le plus de tension. Le trapèze supérieur s'étend de la base du crâne et de la colonne cervicale jusqu'à l'épaule. Les points de tension apparaissent souvent au sommet de l'épaule ou près de la base du cou. La tension ici peut se diffuser vers le côté du cou, la mâchoire, la tempe ou derrière l'oreille. Elle contribue fréquemment aux maux de tête de tension et à la raideur des épaules. Assieds-toi, ou tiens-toi debout confortablement. Laisse les bras pendre naturellement et permets aux épaules de s'adoucir. Prends une inspiration lente, puis expire. Passe la main opposée sur le haut de l'épaule. Recherche une zone sensible ou plus dense, souvent là où l'épaule semble surélevée ou tendue. Avec les doigts, applique une pression lente et ferme sur le point sensible. La pression doit être présente mais supportable, jamais vive. Maintiens environ 30 secondes à 1 minute. Tu peux aussi utiliser une balle contre un mur ou un encadrement de porte pour une pression plus constante. Pendant le maintien, respire lentement. Tu peux ressentir de la chaleur, une douleur sourde ou une sensation qui se propage vers le cou, la tête ou l'omoplate. Ce sont des réactions courantes de ce muscle. Relâche lentement la pression. Fais une courte pause avant de changer de côté. Lâcher des épaules et reset respiratoire, option. Inspire et soulève doucement les épaules vers les oreilles. Expire et laisse-les retomber complètement. Répète 3 à 5 fois en laissant les épaules s'abaisser davantage à chaque cycle. Ce relâchement peut aider à réduire la tension des épaules, la raideur du cou et la pression liée au stress. Porte ton attention sur le côté du cou et la partie haute interne de l'omoplate. Cette zone est souvent impliquée lorsque le cou est raide ou difficile à tourner. Le muscle élévateur de la scapula relie le haut du cou à l'omoplate. La tension ici est une cause fréquente du cou bloqué, notamment après une mauvaise position de sommeil ou une accumulation de stress. L'inconfort peut se diffuser le long du cou, vers l'omoplate ou jusqu'à la base du crâne. Assieds-toi ou tiens-toi debout confortablement. Laisse les épaules s'abaisser et s'éloigner des oreilles. Permets à la respiration de se calmer. Place la main sur l'angle supérieur interne de l'omoplate, près du cou. Recherche une zone dense ou sensible. Avec les doigts, applique une pression lente vers le bas, sur le point repéré. Tu peux aussi utiliser une balle contre un mur pour une pression régulière. La sensation doit être marquée mais supportable, jamais vive. Maintiens environ 30 à 60 secondes. Respire lentement pendant le maintien. Tu peux ressentir une douleur sourde, une chaleur ou une diffusion vers le cou ou l'omoplate. Ce sont des réactions fréquentes de ce muscle. Relâche lentement la pression. Prends un instant pour observer les changements. Étirement add-on, libération de l'élévateur. Tourne la tête d'environ 45 degrés du côté opposé, puis regarde vers l'aisselle. Si cela reste confortable, ajoute une légère pression avec la main. Respire profondément pendant une trentaine de secondes. Ce travail peut aider à retrouver de la mobilité dans le cou et à réduire les raideurs liées à la posture, au stress ou au sommeil. À pratiquer 1 fois par jour ou
lorsque la rotation du cou est limitée. Note de sécurité. Évite les étirements agressifs sans avoir d'abord relâché le point de tension. Une pression douce prépare le muscle à se détendre. Porte ton attention sur le côté de la cage thoracique, sous l'aisselle. C'est une zone profonde qui amplifie souvent les tensions de l'épaule, de la poitrine et du bras. Le dentelé antérieur enveloppe les côtes et se fixe au bord interne de l'omoplate. La tension ici peut provoquer des douleurs le long des côtes, sous le bras ou vers l'intérieur du bras, souvent confondues avec des troubles nerveux ou de l'épaule. Place-toi face à un mur, confortablement. Laisse les épaules s'adoucir et le souffle ralentir. Place une balle souple sous l'aisselle, le long des côtes sous l'omoplate. Penche-toi légèrement vers le mur pour créer une pression douce. Fais rouler lentement la balle. Lorsque tu trouves un point sensible, arrête-toi. Maintiens une pression régulière pendant environ 30 secondes. Respire profondément pendant le maintien. Tu peux ressentir de la chaleur, une sensation vive ou une diffusion vers les côtes ou le bras. Ce sont des réactions fréquentes de ce muscle. Relâche lentement la pression puis répète de l'autre côté. Adam. Respiration costale profonde. Pose les mains sur les côtes. Inspire en laissant les côtes s'ouvrir sur les côtés. Expire et détends la poitrine. Prends quelques respirations lentes. Ce travail peut aider à soulager les tensions thoraciques, l'inconfort de l'épaule et les restrictions respiratoires. À pratiquer quelques fois par semaine, surtout après un effort du haut du corps. Note de sécurité. Travaille en douceur et évite toute pression excessive. Un bon équilibre musculaire protège l'épaule sur le long terme. Porte ton attention à l'arrière de l'omoplate. Ce muscle profond de la coiffe des rotateurs provoque souvent des douleurs qui descendent dans le bras. L'infraépineux s'étend sur l'arrière de l'omoplate, juste sous sa crête. La tension peut irradier le long du bras, parfois jusqu'à l'avant-bras ou la main. Ce schéma est souvent confondu avec une compression nerveuse, alors qu'il s'agit très souvent d'une origine musculaire. Debout contre un mur ou allongé au sol, installe-toi confortablement. Laisse l'épaule et le bras se relâcher. Repérage du point. Place une balle sous l'omoplate, à l'arrière de l'épaule. Déplace-toi lentement jusqu'à sentir une zone dense ou sensible. Installe ton poids sur la balle avec une pression régulière et modérée. La sensation doit être intense mais supportable. Maintiens 30 à 60 secondes. Respire profondément. Une douleur sourde, de la chaleur ou une irradiation dans le bras peuvent apparaître. C'est fréquent pour ce muscle. Relâche doucement la pression. Observe les changements dans l'épaule ou le bras. Mouvement complémentaire, optionnel. Laisse le bras pendre et fais de petits cercles détendus pendant quelques respirations. Ce relâchement aide à retrouver de la mobilité et à réduire les douleurs persistantes du bras. À utiliser après un effort du haut du corps ou en cas de sensation de lourdeur. Note de sécurité. Travaille sans forcer. Si les traitements articulaires n'ont rien changé, ce muscle est souvent la clé. Porte ton attention à l'avant de l'épaule, en profondeur dans la zone de l'aisselle.
C'est un muscle discret qui peut provoquer des douleurs descendant dans le bras et jusqu'à la main. Le subscapulaire se situe sur la face antérieure de l'omoplate, entre les côtes et l'os de l'épaule. Lorsqu'il est tendu, il peut générer des douleurs ou des picotements le long du bras, souvent confondus avec un problème nerveux. Allonge-toi sur le côté ou tiens-toi debout confortablement. Laisse l'épaule s'adoucir et le bras devenir lourd. Repérage du poing. Amène le pouce opposé dans l'aisselle en visant doucement l'intérieur de l'omoplate. Repère une zone profonde ou sensible. Applique une pression légère et constante avec le pouce. Dans cette zone, moins de pression est plus efficace. Tout en maintenant le contact, fais monter et descendre lentement le bras. Poursuis environ 30 secondes ou jusqu'à ce que la sensation évolue. Respire lentement pendant le travail. Tu peux ressentir une gêne sourde, des picotements ou une sensation qui descend vers le bras ou la main. Ce sont des réponses fréquentes pour ce muscle. Relâche doucement la pression et laisse le bras se reposer. Prends un instant pour observer les changements. Ce relâchement peut aider à retrouver la rotation de l'épaule et à soulager des douleurs du bras ou de la main résistantes aux soins locaux. À pratiquer 1 à 2 fois par semaine avec douceur et patience. Porte ton attention au bas du dos en profondeur, le long du côté de la taille. Cette zone cache souvent des tensions liées aux douleurs lombaires chroniques et à la posture. Le muscle carré des lombes, ou QL, se situe en profondeur entre la dernière côte et le haut du bassin. Il stabilise la colonne et soutient les mouvements latéraux. La tension ici peut provoquer une douleur lombaire profonde. Une raideur de la hanche ou une gêne qui enveloppe le flanc et le bas de l'abdomen. Allonge-toi confortablement sur le côté. Laisse la colonne soutenue et le souffle se calmer. Repérage du muscle. Place une balle ferme juste au-dessus de l'os de la hanche, entre le bassin et la dernière côte. Déplace-toi lentement jusqu'à trouver une zone sensible. Installe-toi dans la pression. Elle doit être profonde mais tolérable, jamais vive. Maintiens environ 30 à 60 secondes. En restant sur le point d'expirer lentement, tu peux ressentir une douleur sourde, de la chaleur ou une diffusion vers le bas du dos, la hanche ou le côté de l'abdomen. Ce sont des réponses courantes pour ce muscle. Relâche doucement la pression. Prends une pause, puis change de côté. Étirement de latéral 12 optionnel. Debout, lève un bras et incline le buste délicatement du côté opposé. Respire profondément quelques instants, puis change de côté. Ce relâchement peut aider à diminuer les tensions lombaires, améliorer la posture et réduire les déséquilibres. À pratiquer plusieurs fois par semaine, surtout après de longues périodes assises ou debout. Note de sécurité. Évite toute pression directe sur la colonne ou les côtes. Reste dans le tissu musculaire et avance avec douceur. Porte ton attention au bas du dos, juste à côté de la colonne. Ce muscle profond peut provoquer des douleurs ressemblant à une sciatique, sans atteinte nerveuse réelle. L'iliocostal lombaire fait partie des muscles érecteurs du rachis. Il s'étend verticalement le long du bas du dos, des côtes jusqu'au sommet du bassin. Lorsqu'il est tendu, il peut irradier vers le bas du dos, les fessiers, les hanches et parfois la jambe, imitant des troubles disco ou nerveux. Allonge-toi sur le dos ou place-toi debout près d'un mur. Laisse le bas du dos se détendre et la respiration ralentir. Repérage du muscle. Place une balle de massage à 1 ou 2 cm de la colonne, dans la région lombaire. Déplace-toi lentement jusqu'à trouver une zone sensible. Installe-toi dans la pression. Elle doit être profonde mais maîtrisée, jamais vive. Maintiens ou fais rouler doucement pendant 30 à 60 secondes.
Respire profondément. Tu peux ressentir une douleur sourde, de la chaleur ou une diffusion vers les hanches ou les fessiers. Ce sont des irradiations fréquentes pour ce muscle. Relâche lentement la pression. Fais une pause avant de changer de côté ou de position. Mobilisation douce de la colonne. Allongé, ramène les genoux vers la poitrine et balance doucement. Ou effectue lentement le mouvement du chat vache. Ce travail peut aider à réduire les tensions lombaires et les douleurs qui imitent une atteinte nerveuse. À pratiquer plusieurs fois par semaine ou quotidiennement en période de crise. Note de sécurité. Évite toute pression directe sur la colonne. Travaille sur le muscle adjacent et avance avec douceur. Porte ton attention sur le côté de la hanche et profondément dans la fesse. Ces muscles stabilisateurs sont une cause fréquente de douleurs ressemblant à une sciatique. Les muscles fessiers moyens et petits se situent en profondeur sur la hanche externe, sous les muscles plus superficiels. La tension ici peut irradier dans la fesse, le long de la cuisse et parfois jusqu'à la jambe ou au pied, souvent confondue avec une atteinte nerveuse ou articulaire. Allonge-toi confortablement sur le côté. Laisse la hanche du dessus se détendre et le souffle ralentir. Repérage des points. Place une balle sur la partie supérieure et externe de la fesse, juste au-dessus de l'articulation de la hanche. Roule lentement le long du bord du bassin et plus en profondeur jusqu'à trouver une zone sensible. Installe-toi dans la pression. Elle doit être intense mais tolérable. Maintiens 30 à 60 secondes en respirant calmement. Explore 2 ou 3 points si nécessaire. Respire profondément. Tu peux sentir la douleur se diffuser vers la hanche ou la jambe. Ce sont des irradiations typiques de ces muscles. Relâche lentement la pression. Fais une pause, puis change de côté. Mouvement doux de la hanche optionnel. Effectue un étirement en position chiffre 4 ou réalise de petits cercles de hanche en position debout. Ce travail peut améliorer la stabilité de la hanche et réduire les douleurs de jambes d'allure nerveuse. À pratiquer plusieurs fois par semaine ou quotidiennement en période de crise. Note de sécurité. Évite de rouler directement sur l'os de la hanche. Reste dans le tissu musculaire et progresse lentement. Porte ton attention à l'arrière de la hanche et de la cuisse. Cette zone est une source musculaire très fréquente de douleurs ressemblant à une sciatique. Le grand fessier recouvre la majeure partie de la fesse, tandis que le biceps fémoral descend le long de l'arrière et du côté externe de la cuisse. La tension ici peut irradier de la fesse vers l'arrière de la jambe, parfois jusqu'au genou. Ce schéma imite souvent une douleur du nerf sciatique, même sans atteinte nerveuse réelle. Assieds-toi confortablement au sol ou sur une surface ferme. Laisse le poids s'installer et la respiration ralentir. Relâchement du grand fessier. Place une balle sous la fesse. Croise une jambe sur l'autre pour exposer le muscle. Roule doucement jusqu'à trouver une zone sensible. Installe-toi dans la pression. Elle doit être profonde mais supportable. Maintiens 30 à 60 secondes en respirant calmement. Relâchement du biceps fémoral. Place ensuite un rouleau ou une balle sous l'arrière de la cuisse. Déplace légèrement le poids vers l'extérieur et roule lentement vers le genou. Respire profondément. Tu peux ressentir une traction de la chaleur ou une irradiation dans la jambe. Ce sont des réponses courantes dans cette région. Relâche lentement la pression. Fais une pause, puis change de côté. Étirement doux optionnel. Allongé sur le dos, soulève une jambe pour un étirement doux des ischio-jambiers. Garde le mouvement lent et détendu. Ce travail peut améliorer la mobilité de la hanche et réduire les douleurs de jambes d'apparence nerveuse. À pratiquer 2 à 4 fois par semaine ou autour des entraînements des jambes. Note de sécurité. Si la douleur aux ischio-jambiers revient souvent, commence toujours par relâcher les fessiers. Fessiers faibles et ischio-jambiers tendus vont souvent de pair.
Porte ton attention à l'avant profond des hanches et du bas-ventre. Cette zone influence fortement la posture, la respiration, le mouvement et le stress. L'iliopsoas comprend 2 muscles, le psoas et l'iliaque. Il relie la colonne et le bassin à l'intérieur de la cuisse, profondément dans le corps. La tension ici peut provoquer des douleurs lombaires, inguinales, abdominales ou à l'avant de la hanche, souvent liées à un stress prolongé. Allonge-toi sur le dos, genoux fléchis. Laisse le ventre se relâcher et le souffle ralentir. Repérage de la zone. Place délicatement les doigts juste à l'intérieur du bord antérieur du bassin. Reste en surface. Le travail est subtil et doux. Applique une pression très légère, dirigée vers l'intérieur et légèrement vers la colonne. N'appuie jamais profondément. Reste 30 à 60 secondes en respirant lentement. Observe les sensations dans les hanches, l'abdomen ou le bas du dos. Un relâchement, de la chaleur ou une réaction émotionnelle peuvent apparaître. C'est fréquent dans cette zone. Relâche doucement les mains. Prends un moment pour laisser le corps s'intégrer. Étirement doux optionnel. Si confortable, réalise un étirement soutenu des fléchisseurs de hanches. Rétroverse légèrement le bassin et respire sans forcer. Le relâchement de l'iliopsoas peut apaiser les tensions profondes et soutenir le système nerveux. Avance lentement et avec respect. Note de sécurité. Cette zone est sensible et proche des organes et artères. En cas de doute, évite la pression directe et privilégie respiration et étirement doux. Porte ton attention à l'arrière du genou. Ce petit muscle souvent oublié joue un rôle clé dans la stabilité et la fluidité du mouvement. Le poplité se situe profondément derrière l'articulation du genou, sous les ischio-jambiers. Lorsqu'il est tendu, il peut provoquer douleur, raideur ou sensation de genou bloqué ou instable. Ces signes sont souvent confondus avec des atteintes ligamentaires ou méniscales. Assieds-toi confortablement, genoux légèrement fléchis, pieds au sol. Laisse la jambe se détendre. Repérage du muscle. Place les doigts dans la zone souple à l'arrière du genou. Reste légèrement vers l'intérieur du tendon, là où le tissu est plus mou. Applique une pression douce mais ferme avec les doigts ou une petite balle. N'appuie pas en profondeur. Maintiens 30 à 45 secondes en respirant lentement. Observe les sensations derrière le genou. Une douleur sourde ou une impression d'espace peut apparaître. Ce sont des réponses fréquentes. Relâche lentement la pression. Prends un instant pour ressentir le genou. Activation douce optionnelle. Jambes tendues, fais une rotation interne légère pendant quelques secondes, puis relâche. Répète 1 ou 2 fois sans forcer. Le relâchement du poplité peut améliorer la stabilité du genou et réduire la douleur lors de la marche, des descentes ou des escaliers. À pratiquer quelques fois par semaine, surtout après un effort intense. Note de sécurité. Travaille toujours avec douceur dans cette zone. En cas de douleur vive ou persistante, évite la pression et consulte un professionnel. Porte ton attention au mollet interne et à la voûte du pied. Ce muscle profond est essentiel à la stabilité du pied et au soutien de l'arche. Le tibial postérieur longe l'arrière du tibia, descend le long du mollet interne, passe derrière la cheville et soutient la voûte plantaire. Lorsqu'il est tendu, il peut provoquer une douleur semblable à une fascite plantaire. Cette cause est souvent ignorée dans les douleurs chroniques du pied. Assieds-toi confortablement avec une jambe allongée et détendue. Laisse le pied et la cheville se relâcher. Repérage du muscle. Avec les doigts ou une balle, trouve le bord interne du tibia. Reste juste derrière l'os, environ à mi-mollet. Applique une pression régulière et modérée. La sensation doit être profonde mais jamais vive. Maintiens environ 30 secondes en respirant lentement. Tu peux explorer d'autres zones sensibles en descendant vers la cheville. Observe les sensations dans le mollet, la cheville ou la plante du pied. Une chaleur, une douleur sourde
ou une irradiation vers la voûte sont courantes, relâche doucement la pression. Fais une pause, puis change de côté. Mouvement doux du pied optionnel. Étire doucement la voûte en ramenant les orteils vers toi ou active le pied en froissant une serviette avec les orteils. Le relâchement du tibial postérieur peut soulager les douleurs plantaires et soutenir une arche plus stable. À pratiquer plusieurs fois par semaine, surtout après de longues marches. Note de sécurité. Évite toute pression directe sur le tibia. Travaille dans le muscle et avance lentement.